Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Donc on va co-animer le week-end du 6 et 7 novembre l'atelier sur le projet de vie. Et pour que les gens apprennent un petit peu à te connaître, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, pour ma part, moi, cette reconversion, je l'ai fait sur plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai pas bénéficié justement d'un accompagnement sur comment on va présenter le projet de vie là pour une reconversion professionnelle. Et j'en aurais bien eu besoin parce que ça aurait pu me permettre d'aller beaucoup plus vite pour me mettre en route dans ce qui était important pour moi et sur la voie qui était la mienne. Au départ, moi, j'étais dans un métier d'enseignant de la conduite. J'étais moniteur auto-école et j'ai fait ce métier pendant plusieurs années. Et puis, j'en avais fait le tour, donc j'avais besoin de voir un peu autre chose. Je m'étais déjà tourné vers ce métier-là parce que je voulais avoir du contact avec les gens, avoir un contact authentique. Voilà, vraiment une relation naturelle. Ok, donc tu dis que cet accompagnement t'aurait permis de gagner du temps. Est-ce que tu peux expliquer comment tu aurais pu gagner du temps avec un accompagnement sur le projet de vie? Eh bien, en fait, le fait de travailler, comme on va le faire dans cet atelier, dans ce stage, sur nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui était important pour nous aussi dans l'enfance, dans tous nos héros d'enfance, qui étaient aussi mes mentors, qui, euh, qui m'inspiraient. Qu'est-ce que j'avais aussi dans ma vie de plus présent qui faisait que je pouvais voir avec évidence que le développement personnel faisait partie de moi en fait et de mon chemin. Parce que justement, dès l'enfance, enfin dès petit, j'ai été baigné là-dedans avec une tante qui était très tournée vers le développement personnel. Et j'ai donc été baigné là-dedans naturellement pendant des années. J'en ai fait beaucoup moi-même. J'ai participé à des stages de développement personnel dès l'adolescence, des stages aussi, même des groupes de méditation où j'y allais de façon régulière. Et je cherchais à vraiment connaître qui je suis, comment je fonctionne et quel est le sens de l'existence pour pouvoir un peu répondre à plein de questions que je me posais sur mon identité, sur ma voix. Et le fait d'avoir fait ces stages avec ces personnes-là m'aidait d'un certain point de vue à y répondre, mais je n'avais pas, comment dire, un coach particulier ou un stage dédié à ça qui m'aurait permis plutôt de pouvoir lever les croyances que j'avais par rapport à cette reconversion, la possibilité de pouvoir le faire, de pouvoir en faire un métier, de pouvoir aider les gens à eux-mêmes trouver leur voie et à changer leurs croyances, changer, comment dire, sortir de leurs mécanismes inconscients qui les font retomber dans les mêmes situations répétitives. Ok, donc j'ai bien compris qu'un accompagnement sur le projet de vie t'aurait permis de gagner du temps. Et du coup, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont tes qualifications? Oui, alors je me présente, je suis sophrologue, maître praticien PNL, coach professionnel et coach de vie. Et je pratique aussi l'hypnose ericksonienne. Et j'accompagne donc les gens à atteindre des objectifs pour oser s'affirmer, oser prendre toute sa place, savoir dire non aussi, savoir prendre des décisions difficiles, atteindre un objectif particulier pour sortir comment dire, d'une situation répétitive pour soi. Et puis, j'accompagne aussi les gens pour le sommeil, pour les phobies et arrêter les addictions comme le tabac et toute autre demande qui pourrait être en lien avec le stress également. Ok, très bien. Et ben, merci Olivier là pour toutes ces précisions. Merci à toi, Eric. Et puis, à bientôt alors.